Très belle journée à vous tous. Merci d'être avec nous. Ce lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les présidents d'Assemblée nationale invités à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Retour sur la rencontre avec Viviane Aimé. Présent à Abidjan dans le cadre de la tenue ce lundi 3 avril de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, lequel événement était couplé avec l'ouverture, toujours ce lundi, de la session ordinaire au titre de l'année 2023 du Parlement ivoirien. Les chefs des parlements de l'Assemblée parlementaire de la francophonie venus participer à cette grande rencontre ont été reçus au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. À l'invitation du président Bictogo, il y avait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ivoirienne 26 pays représentés avec de très nombreux présidents d'assemblée. Et nous venons d'échanger sur le fait que ce qui était très important pour nous, et peut-être au-delà de tout, c'est le dialogue entre les peuples et que nous partageons tous, que nous soyons parlementaires ou autorités gouvernementales ou présidentielles, cette volonté commune d'agir au nom de nos concitoyens, d'agir pour eux dans l'intérêt général, et que pour ce faire, nous devons toujours privilégier le dialogue entre les peuples, privilégier la concertation, privilégier la co-construction, privilégier un nouveau partenariat. Et donc c'est tout cela que nous venons de partager avec le président Ouattara, qui nous a rappelé à quel point son pays, la Côte d'Ivoire, était honoré aujourd'hui de recevoir autant de présidents de parlement, amis et frères. Organisation interparlementaire, l'APF est l'Assemblée consultative de la francophonie. Son action vise à promouvoir et défendre la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme dans l'espace francophone. On l'évoquait à l'instant, après 3 mois de vacances, l'Assemblée nationale ivoirienne reprend du service. Ce lundi, premier jour ouvrable du mois d'avril, conformément à la Constitution, la Chambre basse du Parlement a ouvert sa session 2023. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné. Lors de cette nouvelle session, de nouveaux textes de loi seront votés. À l'entame donc des travaux, le président de l'institution, Adama Bictogo, a prononcé un discours d'orientation. On en vient à la réunion du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA à Dakar, au Sénégal. Au sortir de cette rencontre, le président du Conseil des ministres, Adama Coulibaly, annonce de bonnes perspectives économiques en 2023. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Illustration de ces bonnes perspectives, au 4e trimestre de 2022, l'activité économique de l'UEMOA est restée dynamique avec une progression de 5,4% du PIB. Quant à l'inflation, elle a amorcé une décélération pour s'établir à 7,8%. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu'à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 22-23, dont la production est en hausse de 15,9% contre une baisse de 13,1% l'année précédente. Au niveau de la gestion des finances publiques, elle s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire à 6,4%. Ce déficit s'est creusé notamment en raison des mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. De son côté, le financement du déficit public a été assuré par une mobilisation de ressources sur le marché financier régional et dans une moindre mesure par des partenaires extérieurs. Sur les indicateurs caractéristiques de la stabilité extérieure, l'on observe que le déficit courant s'est établi à 7,7%. Cette détérioration des comptes extérieurs intervient dans un contexte de renchérissement des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, conjugué avec un repli des flux nets de capitaux au titre du compte financier. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a également approuvé les comptes de la BCEAO ainsi que le rapport annuel de la BOAD. Dans le reste de l'actualité, Reporters sans frontières a dévoilé ce lundi un rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste au Sahel ».
Cette enquête met en exergue plusieurs menaces, dont la violence exercée par les bandes armées, les tentatives de contrôle par les juntes militaires et les lois en lien avec le numérique utilisé par certains États pour réduire la liberté de la presse. Et puis 4 astronautes, 3 Américains et 1 Canadien qui composeront l'équipage d'Artemis 2 fin 2024 ont été présentés ce lundi 3 avril à la presse depuis le centre de l'Agence spatiale américaine à Houston, c'est au Texas. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.